Noémie stresse, car la rentrée approche. À la tête de la table des rivières, Noémie croule sous les commandes pour le déjeuner. Avant de partir au marché, elle prévient Gaëtan et Stella qu'elle va avoir besoin d'eux à son retour. Mais Stella supplie Gaëtan de faire son livre avec elle. Son ombre de followers stagne et elle pense qu'avec sa présence et surtout son corps de rêve, son nombre de vues va exploser. Gaëtan se prête au jeu des cours en ligne avec Stella et gagne la sympathie de ses followers. Et il ne voit pas le temps passer. Il s'excuse par la suite auprès de Noémie, mais cette dernière a vu le livre et n'a pas apprécié cette séance de tripotage. À son retour de ses livraisons, Noémie fait son mea culpa auprès de Gaëtan et de Stella. Elle reconnaît avoir été un peu loin et leur avoue être sur les nerfs à cause de la rentrée à l'institut qui approche. Elle craint de devoir affronter de nouveaux tessiers. Gaëtan lui conseille de se concentrer sur elle pendant les 2 prochaines semaines avant de prendre une décision. Ambre et Solal restent au Marais Salan, l'ambiance est glaciale chez les Guessac. Ambre ne décolère pas. Elle demande à Ligo de leur préparer les notes pour leur séjour. Le couple de polyamoureux a trouvé un camping pas très loin et Ambre souligne qu'il s'agit d'un camping qui veut bien d'eux. Ligo leur indique qu'ils peuvent prendre leur temps pour libérer la chambre. Célia, quant à elle, s'inquiète de savoir s'ils vont réussir à s'entraîner pour le concours d'entrée à l'institut qui aura lieu dans une semaine. Mais Ambre préfère écourter la conversation pour aller avec Solal confirmer leur place au camping. Après leur départ, Digo réussit à convaincre Célia d'assumer sa part de responsabilité et de rattraper le coup. Célia est prête à tout pour se faire pardonner et présente par la suite à Ambre et Solal ses excuses. Elle reconnaît avoir été lâche avec eux et leur avoue qu'elle ne savait plus comment se comporter après avoir couché avec Solal. Elle leur propose de rester et de les aider dans leur révision, persuadée qu'ils méritent leur place à l'institut. Le couple de polyamoureux accepte de rester. Solal assure à Célia qu'il n'essaiera plus de tenter quoi que ce soit avec elle. Louis continue de faire chanter Clotilde quitte à jouer avec la santé des clients. De bon matin, Clotilde rejoint Joachim. Elle lui reproche de s'être attaquée à Louis alors qu'elle lui avait demandé de ne pas s'en mêler. Puis, elle lui confie que le fils de Claire lui met la pression pour qu'elle lui obtienne le poste de chef dans la journée, sauf qu'elle n'est pas sûre de pouvoir y arriver. D'ailleurs, elle esquive ses appels. Clotilde aimerait que Joachim écourte son contrat. Ce dernier se montre compréhensif lorsque Guillaume les rejoint. Antoine devait rentrer aujourd'hui, mais il ignore où il en est avec son bateau. Clotilde lui explique qu'il est toujours coincé au port de Marseille. Le proviseur adjoint est dépité et il espère que Joachim ne leur fera pas faux bon vendredi pour le démontage du pop-up. Joachim lui explique qu'il aurait aimé écourter son contrat et prétend qu'il a un autre chantier qui commence plus tôt que prévu. Mais Guillaume lui demande d'honorer son engagement. Louis interpelle Clotilde dans le parc et il lui remet une petite couche de pression. Clotilde lui garantit qu'il sera à la tête du double avant ce soir. Avant le début du service, alors que la brigade du double attaque les entrées, Clotilde fait part à Théo de son intention de revenir à un classique pour le plat du jour. Elle prétend que les recettes d'Auguste manquent à certains de leurs clients. Théo est étonné, car il a été engagé pour rajeunir la carte. D'ailleurs, il avait prévu comme plat du jour un bœuf braisé façon bourguignon aux saveurs asiatiques, une recette pile entre tradition et modernité. Clotilde demande à Théo de garder les ingrédients de sa recette pour le lendemain. Elle lui demande de préparer à la place un plat qui a fait le succès du doubla, une sole farcie au homard et au safran. Théo est dépité. Il confie à Martha qu'il a préparé cette recette qu'une seule fois en cours et qu'il l'avait ratée. Martha le soutient et lui rappelle qu'il n'est pas tout seul. Mais Théo se retrouve très vite en grande difficulté. Les commandes affluent et la brigade prend du retard. L'organisation et les méthodes de travail de Théo sont critiquées par Lisandro. Quant à l'acharnement, elle reproche à Théo d'avoir levé les filets de sol trop loin et que la farce s'échappe du coup sur l'extérieur. Elle qualifie son travail de dégueulasse et décide de prendre les choses en main. Elle envoie Théo chercher d'autres sols pour recommencer le plat et elle arbore après son départ un sourire narquois. Devant un tel fiasco, Tessier recadre son fils après le service. Théo essaie de se justifier. Il explique à son père que Clotilde lui a demandé à la dernière minute de changer son plat du jour pour une recette très technique et qu'il n'était pas préparé. Martha prend la défense de son petit ami aux grandes dames de Tessier.
Il demande à son fils d'arrêter de jouer les victimes et de se reprendre. Théo se demande s'il n'aurait pas mieux fait de rester au pop-up. Martha lui assure du contraire et l'encourage à reprendre confiance en lui. Charlène surprend une conversation entre son père et Clotilde. La chef Armand suggère à Tessier de reprendre Louis. Mais Tessier n'a pas confiance en lui. Clotilde insiste. Non seulement Louis connaît les classiques du doubla, mais en plus il maîtrise parfaitement la technique. Contre toute attente, Tessier décide de soutenir son fils et de le garder à la tête du doubla. Charlène retrouve Louis par la suite au potager. Il lui confie qu'il fait chanter la chef Armand avec sa liaison avec Joachim. Charlène explique à Louis que son père veut garder Théo à la tête du doubla et qu'à son avis, à moins que son frère n'empoisonne les clients, rien ne va changer. Louis arbore un grand sourire. Il retrouve plus tard Clotilde à l'économat. Louis suggère que le paleron de bœuf prévu le lendemain comme plat du jour fasse un petit séjour à température ambiante toute une nuit avant de retourner, ni vu ni connu le lendemain matin en chambre froide. Ce qui serait parfait pour la prolifération des bactéries. Clotilde s'y oppose. Il est hors de question de servir de la viande avariée aux clients. Elle estime que Louis a perdu la tête. Mais Louis lui remet un petit coup de pression. Il est prêt à mettre en jeu la réputation du double A pour récupérer son poste. Et Clotilde, que va-t-elle choisir? Son couple ou la réputation?